Oui. Donc, lorsque nous revenons sur Jésus-Christ, on dit brisant ses liens funèbres. Celui qui a déjà reçu le formol sait ce que les liens funèbres. Lorsque vous avez reçu le formol, vous entendez ce que les gens disent, mais vous ne pouvez pas bouger les parties de votre corps. C'est un peu comme ça la mort. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Le ciel et la terre ont chanté. Jésus est ressuscité. Les soldats, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été enseveli, on a mis 3 choses sur sa tombe. Il y avait les soldats qui devaient garder. Il y avait le sceau qui était la chaîne qu'on avait mise. On avait apporté une grande pierre et on l'avait posée sur la tombe. Et au-dessus de la tombe, on a scellé. On a mis la chaîne et on a mis le cadenas. Et on a dit, cet homme était un très grand imposteur. Ses disciples, il a dit qu'il ressusciterait. Donc, ses disciples viendront voler le corps et ce sera pire que ce qu'il avait promis. Donc, donne-nous la garde, donne-nous les soldats et on va garder le corps. Mais lorsque la résurrection est venue le 3e jour, parce que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, et le 3e jour, c'était samedi entre 15h et 18h. Il y a eu tremblement de terre, les soldats ont fui, il y a eu les anges qui sont venus enlever la pierre et ils se sont assis dessus jusqu'au dimanche matin quand les maris de Magdala sont venus. Donc, Dieu est amour. Dieu est tout puissant. Donc, Jésus-Christ, pour être ressuscité, Dieu a beaucoup travaillé. Soyez bénis abondamment et chantons toujours Alléluia, qui est le signe de notre puissance. En quelqu'un qui n'a pas seulement été torturé, qui n'est pas seulement mort, qui n'a pas seulement été enseveli, qui est ressuscité et qui est toujours vivant. Vous voyez? Et la parole de Dieu dit, enfin c'est Jésus qui disait que partout 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, on salue Jésus-Christ. Bonjour Jésus-Christ. Et c'est un acte de foi, selon la parole de Dieu. Ok. Alors, nous allons revenir à l'enseignement aujourd'hui. C'est un enseignement que nous avons commencé l'autre jour avec madame. Nous revenons parce que c'est un enseignement assez important, le baptême. Et chaque fois que nous allons donner un enseignement, on voudrait que les gens comprennent pour qu'ils puissent bien l'enseigner. Parce que madame qui est assise aujourd'hui, prochainement, un jour, dans 1 mois, dans 2 mois, on ne sait pas, c'est elle qui va commencer aussi à enseigner. Elle ne dit rien. Quand l'église va grandir, on dit qu'on t'envoie faire une conférence à Garoua. Hein? Donc, le baptême. Le baptême est le sujet qui divise le plus les chrétiens. Quand vous parlez du baptême, les gens vous écoutent et vous disent non, ce que vous dites là n'a pas de sens. À cause des différences, il y a beaucoup de différences qui se trouvent dans les dénominations. Et ces différences se trouvent aussi dans le baptême. Le baptême est l'événement le plus important dans la vie d'un homme. Il peut être le plus important comme il est le plus important quand il conduit l'homme véritablement à la connaissance de Dieu. Ne vous ai-je pas dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau? Il faut que l'homme naisse de nouveau. Alors, donc, il est le plus malheureux si l'homme ne naît pas de nouveau. Parce que il peut être un vrai ou un faux baptême. Essayons de voir ce que la Bible nous dit au sujet des baptêmes. La Bible parle de plusieurs types de baptêmes. Alors, les types de baptêmes évoqués dans la Bible. Le baptême de Jean. Plusieurs types de baptêmes. Alors, on a le baptême des hommes. Le baptême des hommes. Lorsque nous parcourons attentivement la Bible, nous constatons qu'il y a plusieurs types de baptême. Le baptême des hommes. Matthieu 21, verset 25. Lorsqu'on avait posé à Jésus-Christ la question de savoir d'où te vient l'autorité avec laquelle tu fais ces choses. Toi, on ne te connaît pas. Tu n'es pas pharisien, tu n'es pas sadducéen.
et tu enseignes et tu fais les miracles. D'où te vient l'autorité? Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit que, moi je suis le Fils de Dieu. Il avait été dit que lorsque je naîtrais, mon nom serait Jésus Emmanuel. Vous voyez? Et que je naîtrais d'une vierge, que je devais naître à Bethléem. Il a dit, ok, moi aussi je vais vous poser une question. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Ça veut dire que s'il y a un baptême qui vient de Dieu, il y a aussi un baptême qui vient des hommes. Et lorsque vous regardez l'Église, dans l'ensemble, vous voyez qu'il y a un baptême qui vient des hommes. C'est le baptême d'aspersion. Donc, lorsqu'on verse l'eau sur quelqu'un, sur la tête, c'est un baptême des hommes. Et si nous nous réunissons ici pour faire notre volonté et non la volonté de Dieu, Dieu ne nous regardera jamais. Ce serait un peu comme les gens qui vont dans les forêts, qui irrigent les arbres, qui deviennent des lieux de prière et versent le sang des animaux. Non, nous voulons faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Si vous venez ici un jour, je vous dis que enlevez les chaussures, vous marchez pieds nus. Vous allez me dire que frère, je ne vais pas te poser en français, mais je vais te poser en bas. Chapitre et verset. Parce que tant qu'il n'y a pas le verset et le chapitre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, les pharisiens adressèrent, Matthieu 21, verset 25, il est écrit, les pharisiens adressèrent cette question au Seigneur Jésus dans le temple. Par quel pouvoir fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité? Jésus leur répondit, je vous poserai aussi une question. Si vous me répondrez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Ceci veut dire et simplement que s'il y a un baptême de Dieu, il y a également le baptême de Jean. Et il y a le baptême des hommes. Donc, le baptême d'aspersion. Le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean. Ce que l'on sait du baptême de Jean, ce que l'on sait, tout le monde sait. Jean a baptisé le Seigneur Jésus dans le Jourdain. Tout le monde sait que ce que l'on sait du baptême de Jean, on sait que Jean a baptisé le Seigneur Jésus dans le jour. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Il est écrit, lorsque Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Voici, les cieux s'ouvrirent. Et on entendit quelque chose descendu du ciel sous la forme d'une colombe et vint se poser sur lui. Et on entendit du ciel une voix qui disait, celui-ci est mon fils. Bien, bon, essayez d'imiter la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, voilà les choses que Jésus-Christ va entendre quand on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Donc, il n'y a rien que Jésus-Christ va demander à Dieu, sans que Jésus-Christ puisse lui donner. Donc, tout le monde sait que Jean a baptisé d'eau. Alors, Jean a baptisé Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Il a été recommandé à l'Église, que le baptême de Jean a été recommandé à l'Église. Quand on veut montrer qu'on est un bon croyant, on dit que non, pas ça, mais il faut moi, on ne m'a pas versé l'eau sur la tête, mais moi, on m'a totalement plongé. Ce qu'on ne sait pas. Et parce qu'on utilise le verset de Matthieu 28, verset 19 qui dit, allez, faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les gens savent que aller au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand on vous a baptisé comme ça, c'est que vous avez reçu le vrai baptême. Qu'est-ce qu'on sait aussi? Quand vous discutez avec des gens qui ont lu la Bible sur le baptême de Jean, vous leur demandez
pourquoi est-ce que vous baptisez au nom vous donnez le baptême d'immersion? On vous dit 1, Jésus-Christ a été baptisé d'eau. On vous dit 2, dans la Bible, dans Matthieu 28, au verset 19, Dieu lui-même a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui sont encore plus cultivés, ils vont vous dire que l'unique Éthiopien qui était venu à Jérusalem pour adorer, lorsqu'il a rencontré Philippe, il a été aussi baptisé dans l'eau. Nous avons par exemple dans Acte 8 au verset 36. Donc ils vous disent Acte 8 verset 36 à 37. Il est écrit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'unique dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu, cela est possible. Vous voyez que la croyance, finalement, c'est dire avec la bouche la vérité de Dieu. L'unique qui vient de recevoir, qui est venu adorer, il voit Philippe, qui lui explique la parole, qui veut le baptême, et Philippe lui dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit à l'unique, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, Jean s'opposa longtemps au baptême du Seigneur Jésus. Alors, ce que nous devons également savoir, c'est que le baptême de Jean avait une mission précise. Mission du baptême de Jean. Madame qui écrit peut écrire mission du baptême de Jean. Le baptême de Jean est venu parce qu'il avait un but. Premier but du baptême de Jean. Premier but du baptême de Jean. Amener le peuple à la repentance. Le premier but du baptême de Jean était d'amener le peuple à la repentance. Matthieu 3 au verset 11. Matthieu 3 au verset 11. Baptême de Jean, amener le peuple à la repentance. Il est écrit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, quand Jean est venu baptiser tout le monde, il veut amener les gens à la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance est un changement de comportement. J'étais bavard, je ne bavarde plus. J'étais saoulard, je ne saoule plus. Donc, 1. Changer le comportement du peuple. Deuxième but du baptême de Jean. Deuxième but du baptême de Jean. Deuxième but du baptême de Jean. Faire connaître le Christ à Israël. Faire connaître le Christ à Israël. Faire connaître le Christ à Israël. On a Jean 3, du verset 32 au verset 33. Jean 3, du verset 32 au verset 33. Il est écrit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. On nous explique également que Jean, depuis Adam, était l'homme le plus puissant de Dieu. Parce que Adam était né avec 3 parties. Il avait un corps, il avait une âme et il avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc, quand Jean est né, il avait reçu une mission de Dieu. Parce que lui, il pouvait directement communiquer avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, va baptiser. Un jour, quand tu baptiseras quelqu'un, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jean dit, je ne le connaissais pas. Jean dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ comme le sauveur du monde. Il savait que
nous savons que Jean et Jésus-Christ étaient des cousins. Ils avaient mangé ensemble, ils avaient joué au ballon. Et s'il y avait le ballon à cette époque-là, ça c'est ce que nous ne savons pas. Mais ils avaient joué au jeu de leur époque ensemble. Ils étaient allés à l'école. Et lorsque vous lisez les livres, on vous dit que Jean et Jésus-Christ étaient dans une école qu'on appelait l'école des Esséniens. Et que Jésus-Christ était plus avancé que Jean. Et on sait que depuis la conception entre Jean et Jésus-Christ, Jésus était supérieur à Jean. Dès le sein de leur ventre, comment est-il que le Seigneur de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'était les paroles que Élisabeth disait quand Marie lui avait rendu visite. Donc, Jean-Baptiste, avait parlé avec Dieu. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, Jean baptise d'eau. Celui qui vient après lui est plus grand que lui. C'est cette personne-là qui devait baptiser du Saint-Esprit. Limite du baptême de Jean. Limite du baptême de Jean. Limite du baptême de Jean, on a Acte 18, verset 24. On dit limite du baptême de Jean. Acte 18, verset 24. Un juif originaire d'Alexandrie, il est écrit, un juif originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vers Aphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Et vous voyez, Dieu lui-même fait cette remarque que Apollos était limité parce qu'il ne connaissait que quoi? Le baptême de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Alors, deuxième verset, le baptême de Jean ne permet pas d'obtenir le Saint-Esprit. Le baptême de Jean ne permet pas d'obtenir le Saint-Esprit. Acte 19, du verset 1 au verset 6. Le baptême de Jean ne permet pas d'obtenir le Saint-Esprit. Acte 19, du verset 1 au verset 6, il est écrit, alors qu'Apollos était à Corinthe, ayant parcouru toutes les hautes provinces d'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils lui dirent, du baptême de Jean. Jean leur dit-il, a baptisé du baptême d'eau, disant au peuple de venir en celui qui venait après lui. Donc, Jean avait baptisé, disant de croire en celui qui venait après lui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Alors, du verset 1 au verset 6. Nous avons également acte 1 à partir du verset 4. Vous voyez, acte 1 à partir du verset 4, on dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui annonçait la séparation du baptême de Jean d'avec son baptême. Acte 1. Acte 1 à partir du verset 4. Acte 1 à partir du verset 4. S'il vous plaît. Je vais lire ici. On n'a pas suffisamment. Bon, on va lire. On dit, il est écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis.
Car, et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si vous vous faites baptiser par le baptême de Jean, vous recevez, c'est le baptême d'eau, n'est-ce pas? Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez recevoir, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême de Jean a été fait pour être le baptême d'une certaine époque. Si vous vous baptisez le baptême d'eau, vous êtes disciple de Jean. Si vous voulez être disciple de Jésus-Christ, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, la question maintenant c'est, comment donc se fait le baptême du Saint-Esprit? Comment se fait? Puisque le baptême d'aspersion est mauvais. Le baptême d'immersion est dépassé. Il ne permet pas de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Romains 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9 dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors, on dit, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment recevoir le nom du baptême? Comment recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus? Comment recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? On a Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, comment donc confesser? On a dit, si tu confesses de ta bouche. On a vu ça ici l'autre jour, que lorsqu'on confesse, qu'est-ce qu'on dit? On ne confesse pas les péchés. On confesse plutôt le sauveur du péché. Et on dit, Jésus-Christ, tu es le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Voilà le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, on a dit comment se fait le baptême au nom le baptême du Saint-Esprit. On a dit Romains 10, verset 9. Comment on fait Romains 10, verset 9? Parce qu'il y a des moments où quand vous allez à l'église, on ne vous demande pas de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Mais on vous demande plutôt de confesser les péchés. Ah, j'ai été voleur, j'ai été menteur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il est. On dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ qui ôte les péchés. Ce n'est pas la bouche qui ôte les péchés. Donc Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et qu'est-ce qu'on va donc dire? On appelle Jésus-Christ. Je crois que tout le monde a confessé Jésus-Christ ici. Mais ça n'empêche qu'on confesse et on confesse. Quand les gens boivent la 33, ils boivent et ils boivent et ils boivent toujours là, encore. Donc on ne va pas refuser de faire les choses qui nous sont importantes. Donc on va encore confesser. Monsieur Félix, oui. Avec votre permission, on va confesser une fois de plus. Madame, are you ready? Yes, welcome. Donc, on va confesser le Seigneur de gloire une fois de plus. C'est un peu comme quand vous sortez et que vous appartenez à un pays, vous portez votre carte d'identité pour reconnaître que vous reconnaissez les institutions et que vous-même, vous vous reconnaissez comme membre de cette communauté. Nous sommes fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Si vous voulez, allez voir ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Bon, ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des voitures. Mais les conditions qu'on paye là-bas sont rudes, n'est-ce pas? Donc si nous seulement, on nous demande de confesser Jésus-Christ, non. Alors, on va confesser Jésus-Christ. Vous allez dire, s'il vous plaît, après moi, Jésus-Christ, tu es le sauveur
et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Jésus-Christ, tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez véritablement pour vous-même. Parce que c'est la phrase la plus importante dans la vie. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à ce niveau? Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait? Matthieu 10, verset 32. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ disait? Il disait, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Jean 10, verset 32, Jésus-Christ avait béni ceux qui le confesseraient. Quelle conclusion fait la parole du baptême de Jean? 1 Pierre 3, verset 21. Quelle conclusion fait la parole au sujet du baptême de Jean? 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21, il est écrit, cette eau était une figure du baptême. L'eau, c'était juste un symbole. Ce n'était pas le vrai baptême, c'était le symbole. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Vous savez que quand vous faites l'engagement, que demain je vais venir, même si c'est comment? Après demain, il pleut. Après, il y a inondation. Il y a moyen de passer? Non. Il dit comment? Il avait dit qu'il va venir au jour. Il dit comment? Il n'avait pas plu là-bas chez vous. Là-bas chez nous, il a plu jusqu'à ce qu'il y avait inondation partout. Et je n'avais plus moyen de part. Donc, on dit, l'eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des péchés ou des souillures, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Et nous avons dit, avant que vous n'arriviez ici, que Israël n'a pas respecté la loi. Donc, on fait l'engagement, mais on ne va pas toujours respecter. Que tu vas aller faire le sabbat. Le sabbat dit que tu ne feras rien aucun travail civil. Ah, tu vas aller au sabbat. Tu as même déjà porté le livre. Voilà ton chien qui tombe dans le puits. Tu fais comment? Tu laisses, il meurt. Tu dois le sauver. Ok, le jour du sabbat. Conclusion, autre conclusion sur le baptême de Jean. Éphésiens 4 au verset 5. Éphésiens 4 au verset 5. Il est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous. Un seul baptême. Ce n'est pas le baptême d'aspersion, hein? Ok? Ce n'est pas le baptême d'immersion. Il y a un seul baptême. On dit que, vous savez, bon, quand on était à l'église, on lisait le verset là pour dire que quand vous avez reçu l'autre baptême, le baptême d'aspersion, c'est lui que Dieu connaît. Tous les autres baptêmes que vous faites là, c'est faux. Le baptême des hommes, la parole de Dieu nous dit que c'est une institution humaine. N'est-ce pas? Donc, le baptême que Dieu connaît, c'est le baptême de la confession. Bon, peut-être que vous ne donnez pas à ça beaucoup d'importance parce que vous n'avez pas préparé le riz avec quoi? La sauce quoi? La sauce tomate. Vous voyez, on n'a pas porté les habits. C'est ça, là où on était. Il dit que repas de première communion, c'est un taille 5 000. Donc, on achète une robe à 75 000. Rien que pour la première, non, rien que pour le baptême. On porte les habits de pilote, on fait des choses. Bon, peut-être que, bon, là on veut que ça soit cher. Quand c'est cher, il doit
la valeur. Mais Dieu a toujours voulu que ces choses à lui soient des choses même qu'on villes, qu'on méprise. Parce que sinon, Jésus-Christ, on va aller la coucher à l'hôpital général. Vous voyez, des États-Unis. Mais, vous voyez, donc, alors, Éphésiens 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 13 dit, nous sommes baptisés dans un même esprit. Nous sommes baptisés dans un même quoi? Esprit. Pour former un seul corps. Donc, c'est l'esprit. C'est dans l'esprit que nous sommes baptisés. 1 Corinthiens 12, du verset 12 au verset 13. Il est écrit, nous sommes baptisés dans un même esprit pour former un seul corps en Christ. Galates 4, verset 27. Galates 3, verset 27, il est écrit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez fait comment? Vous avez porté Christ. Et Galates 4, verset 19 dit que Christ vient en nous et il doit se former en nous. C'est pour ça que Jean 12, verset 24 dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Quand nous confessons Jésus-Christ comme ça,